Hey guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale essentielle de l'hiver. Bien sûr, toutes les pièces assez hivernales que je vous ai présentées dans les vidéos précédentes feront partie de mes tenues d'hiver, mais j'ai essayé d'être un petit peu moins redondante dans cette vidéo en vous présentant également des nouveautés. J'espère que ce format vous plaira et je tiens tout particulièrement, petite parenthèse, à remercier toutes celles qui se sont abonnées récemment. On est 19 000 aujourd'hui et je suis vraiment très touchée, ça me fait extrêmement plaisir et vraiment sincèrement du fond du cœur, merci d'être là. Vous savez que je n'aime pas les vidéos trop longues, donc c'est parti. On va commencer par les écharpes. Pour moi les écharpes sont des essentiels de l'hiver. Je vous propose une écharpe noire, assez grosse, large, de chez Zara. Évidemment vous pouvez en trouver partout. L'avantage de ces écharpes c'est qu'elles ne boulochent pas, elles vieillissent très bien et vous pouvez les garder des années. La seconde écharpe est une écharpe de chez H&M que j'ai eue très récemment, il y a un peu moins d'une semaine, que j'adore. J'adore sa couleur un petit peu marronné. On a vraiment une couleur, même si ça ne se voit pas à la caméra, qui est assez marron glacé et que j'aime beaucoup. Autre accessoire de l'hiver, ce sont les bonnets. Évidemment, ce n'est pas ce qu'il y a de plus chic et de plus glamour, mais l'avantage des bonnets, c'est qu'ils tiennent quand même bien chaud. Ils ne s'envolent pas dès les premières rafales de vent comme un chapeau ou un béret. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'investir dans des petits bonnets de couleur foncée, histoire que votre fond de teint ne déteigne pas dessus. Les miens, ce sont des C&A. On va passer au pull. Si vous n'aimez pas du tout les cols roulés montants et qui viennent un petit peu étouffer entre guillemets, je vous conseille des pulls à col rond qui montent quand même assez haut, qui viennent se nicher juste au creux à la naissance du cou. C'est vraiment très joli. Ce pull là, c'est un pull de chez H&M que j'ai acheté de seconde main pour 4 € dans une friperie dont j'ai littéralement été conquise par la couleur, mais évidemment tout ce style de pull vous en trouvez vraiment partout. Pull numéro 2, pour venir se protéger un petit peu du cou, je vous propose ces espèces de pulls un petit peu avec de la dentelle amovible. Celui-ci c'est un Cézanne que j'avais pris sur Vinted et la dentelle peut se retirer à l'aide de petits boutons à l'intérieur. C'est très joli, c'est très chic et c'est vraiment très habillé. Bleu marine, couleur vraiment absolument passe-partout et essentielle du dressing. J'adore cette couleur. Pull numéro 3, si vous n'aimez pas être trop serré dans votre col roulé, je vous propose vraiment les cols cheminés. Ils sont assez larges, permettent de bien respirer mais tiennent vraiment bien au chaud. Et évidemment, lorsque vous avez ce style de pull, il n'est absolument pas nécessaire de porter une écharpe. Ce pull-ci vient de chez & Other Stories et si vous aimez les coupes un petit peu épurées, oversize et vraiment les lignes assez nordiques ou japonisantes, n'hésitez surtout pas à vous rendre chez & Other Stories, vous allez vraiment adorer. Ce manteau gris foncé, c'est mon cadeau d'anniversaire par mon copain, un cadeau un petit peu en avance, étant donné que mon anniversaire c'est samedi, mais je voulais vraiment ce manteau qui est exactement le même que mon beige que vous connaissez. J'adore la coupe, j'adore la forme, on est tellement bien à l'intérieur et le côté légèrement oversize, même pour une taille 34, permet de mettre un vrai gros pull. Forcément donc second manteau, vous le connaissez, celui-ci je vous l'ai déjà présenté, c'est le même que le précédent, il s'agit du manteau beige de chez H&M que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps dans ces pièces absolument essentielles de chez H&M à choper d'urgence. Je vous remets la vidéo juste au-dessus si vous ne l'avez pas vue. Et enfin, manteau numéro 3, c'est le manteau que je me suis pris pour mon anniversaire. Il est
oversize. Ah, vraiment c'est un vrai bonheur d'être à l'intérieur. J'ai adoré sa couleur un petit peu crème, un petit peu blanc cassé, vraiment très joli. Et je trouve que le blanc en hiver ou la couleur vraiment très très claire, c'est très beau. On n'ose pas forcément, ce qui est tout à fait normal et légitime et ça se comprend parfaitement. Mais alors qu'est-ce que c'est beau! On passe très rapidement à la petite doudoune très fine, vraiment très très fine, que vous trouvez chez Uniqlo pour une cinquantaine d'euros. Moi je l'ai trouvée à 4 euros dans une friperie. Alors vous imaginez le bonheur que j'ai eu en la trouvant. Elle existe de toutes les couleurs et le fait qu'elle soit très très fine mais bien chaude permet de porter un top très léger, surtout si au travail il fait très chaud et dehors très froid, et d'être bien couverte lorsque vous sortez puisque vous portez cette doudoune fine sous votre manteau. Elle est quasiment invisible et elle est très agréable. Côté jean, 3 styles de jean que je porterai cet hiver et c'est sans surprise le pantalon à pont, donc le pantalon vraiment qui va monter style marin avec les jambes larges, parfait pour y cacher en dessous une paire de bottes ou une paire de bottines ou une paire de bottes, vous savez, très très chaude et qui n'est pas forcément très jolie. Et ce pantalon à pont vient de la Petite Étoile Paris. Second jean, le jean slim, parfait pour mettre des bottines ou des bottes par-dessus puisque la botte pourra bien épouser la forme de vos jambes. Ça allonge la silhouette, le slim, c'est très joli. Jean mango, comme toujours, de la gamme Isa, c'est celle qui me va le mieux, ça vous le savez. Et qu'est-ce qu'on est bien à l'intérieur. Et enfin, troisième jean, on est toujours chez Mango avec le jean Slim Mom, parfait pour porter des baskets. Si vous souhaitez porter des baskets en hiver, il n'est pas trop moulant, il est un tout petit peu large, il est vraiment très casual et va vraiment venir vous donner un style assez street mais en restant toujours habillé. Côté sac, j'en ai 3 à vous présenter. Le premier, c'est le Balzac Paris. Je l'adore parce qu'il est noir, donc ça évite tout transfert de couleur, surtout s'il pleut durant l'hiver. Et il est assez grand en termes de rangement. Pratique, grand, bonne couleur, c'est vraiment un essentiel à avoir, ou du moins un sac dans le même style. Sac numéro 2, il s'agit de mon sac Tess de chez Chloé, vous le savez, je l'aime de tout mon cœur. Je vous ai déjà fait une revue complète à son sujet, donc je vais passer assez vite dessus, mais voilà, couleur parfaite pour tout le temps en fait, hein, c'est pour ça que je l'ai acheté. Et enfin, sac numéro 3 qui est un sac que je ne vous conseille pas du tout, mais que je vous présente parce que pour celles qui connaissent mon métier, vous savez que les enfants arrivent au niveau à peu près de mon sac à main lorsque je travaille et lorsque je suis en poste de surveillance, et donc lorsqu'ils viennent me solliciter, ils ont tendance à toujours me taper sur le sac à main pour m'interpeller. Donc je préfère aller travailler avec un sac à main de qualité moindre que j'ai trouvé sur AliExpress, qui reste quand même assez joli dans l'ensemble quand on le regarde, mais on sait que voilà, la qualité c'est pas ça. Et puis si je me prends un petit peu d'encre, de pâte à modeler ou autre sur le sac à main, voilà, ça ne me fera pas vraiment très très mal au cœur. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai privilégié un sac de vraiment très 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 petite facture. Et enfin, pour terminer, côté chaussures, comme vous le savez, je ne porte pas beaucoup de talons, mais j'en mets tout de même un petit peu sur mes bottines en général. Il s'agit de mes bottines de chez Tom's que vous connaissez déjà et qui m'ont absolument conquise en automne, et donc que je vais continuer à porter en hiver pour leur couleur que j'aime vraiment beaucoup. Et surtout, Tom's est une marque qui est engagée, donc pour chaque produit acheté, de l'argent est reversé à des associations, et ça c'est très important. Et pour terminer, une paire de baskets, mon éternelle paire de Veja, très jolie, casual, qui va vraiment avec tout puisque assez féminine, mais en même temps très mixte puisque mon copain et moi avons exactement la même paire de baskets, donc comme quoi on arrive à faire du féminin et du mixte à la fois, ça fonctionne plutôt bien. J'adore cette paire de baskets qui va vraiment avec tout. Et bien voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère vraiment que vous avez pu passer un bon moment en ma compagnie et que vous avez apprécié ces petites pièces
pièces de l'hiver. Bien sûr, je ne vous ai pas parlé de bottes, de cuissardes, puisque c'est quand même assez évident, mais ce n'est pas forcément ce que je porte étrangement le plus en hiver. Je vous ai vraiment présenté les pièces qui attiraient le plus mon attention. Et bien n'hésitez pas à laisser un commentaire si ça vous a plu, à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir, et à me mettre un petit pouce sous la vidéo pour m'encourager. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt.